Bonjour mes belles âmes du signe du Cancer, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 21 au 27 janvier avec les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune va vous toucher votre secteur du changement extérieur et psychologique mais intime aussi ou secret. Vous serez encouragé à aller au fond des choses pour gagner en libération intérieure et en conscience sur ce que vous avez à partager avec l'autre ou les autres. Vous serez incité à prendre toute la mesure d'un investissement, qu'il soit affectif ou financier, et à régler des affaires privées ou familiales de façon rigoureuse, voire officielle, avec l'aspect de Jupiter. Vous aurez le sens moral et même envie de bien faire les choses, et ça pourrait être assez prenant. Fin janvier, Vénus en Poisson vous sera favorable pour l'affectif, qui pourra amplifier vos sentiments et votre générosité avec ceux que vous aimez, mais aussi l'envie d'être aimé et d'avoir la foi en quelque chose. Vous pourriez être en attente de beaucoup plus au niveau des autres. En fait, vous pourriez en attendre beaucoup des autres, voilà, plutôt, c'est ça. Mais il faudra faire attention à ne pas vous emballer, à bien régler votre curseur, car Vénus en Poisson est très romantique et idéaliste. Toutefois, vous resterez discret sur ce que vous travaillez ou gérez en coulisses, mais ça aura le mérite d'avancer. Mercure en Capricorne dans votre domaine relationnel, en trigone avec Uranus, va proposer des discussions efficaces, des aventures sincères et des échanges qui ouvrent des perspectives. Voilà, donc j'ai pris le tarot pour regarder les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine, comme j'ai fait la semaine dernière, pour les guidances de la semaine dernière. Donc vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 4 d'épée qui vous parle de repos, de stagnation, de temps de pause, d'arrêt, de temps d'arrêt, de prendre un temps de réparation en fait. C'est souvent après une blessure, ça vient après le 3 d'épée, le 3 d'épée qui parle de la blessure, la séparation, du chagrin, de la peine. Donc là, c'est un temps de repos, de réparation et de repos. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là. Votre état d'esprit pour cette semaine, les cancers, vous aurez l'état d'esprit du cavalier de bâton qui nous parle de fougue. Vous aurez certainement envie de vous enflammer, justement, de partir à fond, de commencer quelque chose avec passion, de vous laisser porter par la passion et l'enthousiasme. Vous pourriez aussi éprouver, penser beaucoup, vous pourriez avoir beaucoup de désirs, des envies, du désir sexuel en fait, ou alors avoir l'envie de vous lancer dans un domaine qui vous passionne vraiment. Ensuite, ce que vous souhaitez obtenir, votre objectif que vous allez souhaiter obtenir, vous avez la tour. Alors, la tour comme objectif à obtenir, je pense que vous allez vous aimeriez qu'il se passe quelque chose de bouleversant, ou alors vous aimeriez peut-être déclencher une rupture, oui, une rupture, peut-être que vous êtes en pause dans une relation et vous aimeriez déclencher une rupture, voilà, ou alors ça arrive et c'était quelque chose que vous souhaitiez en fait, inconsciemment peut-être. Et parce que la tour, c'est l'écroulement, c'est un bouleversement, c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose qui s'arrête, qui se détruit, mais pour une renaissance, une reconstruction, alors ça peut être un coup de foudre aussi. Vous pourriez espérer ça. Vous pourriez avoir envie de ça, de vivre un coup de foudre, peut-être aussi. Ça peut être ça. Ou peut-être quelque chose d'inattendu. Vous avez peut-être envie d'avoir une surprise, quelque chose qui vous surprend. Ça peut être ça aussi. En appui, en force, vous avez la roue de la fortune. Le changement, en fait, justement, c'est ce qui va vous donner un appui. La force, c'est d'accepter le changement, de suivre le mouvement, c'est ce qui va vous apporter de l'appui pour avancer cette semaine. C'est un changement en général assez positif, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et si vous acceptez ce changement ou de déclencher ce changement, ce sera une force, un appui pour vous. En défi, en challenge, vous avez la justice.
Il y a quand même 3 arcanes majeures sur votre jeu, les cancers. Ça va être une semaine assez importante, je pense. Là, on parle d'équilibrage, hein, d'équilibrer quelque chose dans votre vie. On parle aussi de peut-être d'une décision de justice, d'une justice divine qui est faite, d'une justice légale qui est actée, de séparation et aussi de mariage. Euh, voilà, vous verrez comment ça vous parle dans vos vies en fait, hein, à quoi ça peut correspondre comme défi, comme challenge. La justice, est-ce que c'est plus équilibrer peut-être vos polarités, vos parts d'ombre et de lumière, hein, parce que là, quand on la regarde dans l'autre sens, la justice, voilà, ça fait vraiment penser à nos parts d'ombre et de lumière. Est-ce que c'est ça, vos polarités? Est-ce que c'est plutôt vraiment une décision de justice qu'il faudra justement accepter, parce que ça va apporter du changement? Voilà, c'est possible aussi. En fin de semaine, vous sortez avec quelle énergie? Avec l'énergie du 8 de denier. Alors le 8 de denier, on est dans beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, d'analyse, de recherche. C'est aussi un travail dans lequel vous êtes vraiment à l'aise, où vous êtes expert, ou que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose, mais que vous aviez en fait souhaité, hein, peut-être que vous avez la loi de l'attraction, hein, pas forcément dans le bon sens, hein, malheureusement peut-être, hein. Des fois ça marche aussi dans le mauvais sens, hein, si vous avez des pensées, si vous envisagez le pire tout le temps, le pire arrive, hein. Donc voilà, peut-être que vous avez envisagé le pire dans votre esprit et que du coup c'est arrivé, que là maintenant il faut faire avec, hein, il faut peut-être qu'il y a justement quelque chose qui se remet en place avec la justice aussi, hein, qu'il faut accepter et peut-être que ça va vous demander de travailler sur vous, hein, de faire beaucoup d'analyses sur vous. Mais ne vous inquiétez pas les cancers parce qu'il y a quelque chose, pardon, de très positif derrière qui arrive, puisque vous avez le soleil, hein, qui nous parle de joie, de bonheur, oh le monde derrière, d'accomplissement, page d'épée, de foisonnement d'idées, d'étoiles d'espoir, d'opportunités, bon, de confort matériel, ça devrait aller, hein, ça devrait aller par la suite. Hein, certainement peut-être un petit peu de remous émotionnel, possiblement. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous dit. Alors, pour les énergies du cancer, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 21 au 27, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hop. Hop là. Encore 3, s'il vous plaît. Merci. Compromis, je me disais, c'est tombé dans beaucoup de vidéos cette carte en fait. Alors l'enfermement, la fécondité, le changement. Ouais, là en fait ça vous invite, je pense soit vous allez rentrer dans une période d'introspection, hein, vous allez vous renfermer un petit peu sur vous, mais ça va vous permettre de justement peut-être de vous coucouner un petit peu, de vous chouchouter et justement peut-être de réfléchir de faire un bilan, une introspection et il y a quelque chose qui va éclore de ça et ça va apporter le changement, vous allez accepter le changement, il y a une réussite derrière, c'est un test, hein, peut-être aussi de l'univers, ou alors vous avez une formation, vous êtes peut-être aussi concentré sur vos examens, des études aussi, c'est possible. Voilà. Et là, on a le compromis, la culpabilité, le compromis, le changement. Peut-être que vous allez travailler sur vous par rapport à la culpabilité que vous portez ou des reproches qu'on vous a fait, que vous allez essayer de réfléchir à ça. Il y a quelque chose qui va ressortir de cette période d'isolement, là, de renfermement. Il va y avoir un changement et ça va être une réussite et il va y avoir des bonnes nouvelles derrière où ça va vous permettre, peut-être que vous culpabilisiez parce que vous n'avez pas assez travaillé aussi par rapport à des examens à l'école et là il y a un changement, il y a quelque chose qui va changer mais je pense que c'est plus intérieurement en fait, hein, c'est suite à cette période de réflexion et vous allez peut-être, je vois un compromis avec vous-même moi plus.
qu'avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a le verdict, la décision. Bon, il peut y avoir quand même un compromis avec quelqu'un, des négociations avec des professeurs, avec vos parents, avec vous-même, avec une personne, quelqu'un qui vous a fait des reproches ou quelque chose comme ça. Le verdict, l'argent, l'abondance, le rêve, jalousie, travail, tranquillité. Il y a peut-être une décision qui va être prise, cette négociation-là, peut-être qui peut ramener aussi une rentrée d'argent ou une formation qui se valide, qui peut vous apporter, qui est quelque chose de l'ordre du rêve, peut-être de réaliser vos rêves. Ça peut ramener de la jalousie au travail, ouais. Par rapport à un nouveau travail, peut-être. Et puis, ça peut parler de ça aussi. Voilà, je pense que là, j'ai tout dit pour ce jeu. Je me rends compte que c'est un peu de traviole, là, le téléphone. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde ce que ça vous dit. Pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Les énergies, hop, allez, ça tombe. 1, 2, 3. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Rapidement aussi, sinon je les cherche. Alors, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien. Pour votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux, pour mettre un petit pouce bleu, les commentaires, les abonnements. Voilà, ça m'aide à développer la chaîne et c'est un joli partage. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'accomplissement, la richesse, l'abondance. Oui, il y a quelque chose quand même avec l'abondance qui va rentrer dans votre vie, là. L'imagination, alors beaucoup de créativité. Vous allez peut-être, votre création, votre créativité qui va ressortir peut-être un peu plus. La paix, le commencement, l'espoir. Ah, c'est joli quand même. Donc là, il y a un bel accomplissement qui vous apporte de la paix intérieure, du bien-être. Et ça va vous permettre de faire un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ avec une rentrée d'argent financier, dans le domaine vraiment financier, mais la richesse, ça peut être aussi l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être beaucoup de créativité, d'imagination, d'inspiration. Et ça va vous donner beaucoup d'espoir, d'envie, ou alors c'est carrément un souhait, c'est un rêve, c'est encore la carte du rêve aussi. C'est un rêve qui se réalise là. Il y a quelque chose de très beau qui va ressortir cette semaine. Ça peut toucher vraiment plusieurs domaines. Ça peut être intérieur, ça peut être dans la réalisation de quelque chose de créatif, d'inspiré, d'artistique. C'est la réalisation d'un rêve, quelque chose qui vous donne beaucoup d'espoir. Vraiment très très beau ce jeu, magnifique. Ensuite, en d'autres paquets, vous avez l'ennemi, effondrement. Oh, génial. En amour. Ah bah c'est la fin des situations compliquées, des relations, des personnes qui vous parasitaient votre vie, qui vous ont fait des gens malhonnêtes, tout ça, dans les domaines relationnels, amoureux, pardon. La lumière, le bonheur, la santé, sur la tristesse, l'acceptation, guérison. Magnifique, magnifique les cancers. Vraiment très très beau jeu là. Oh, j'en ai des frissons. Alors, on va regarder ensuite avec le sentimental. Avec l'améthyste love. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, le message. Je vais les chercher, je crois, parce que j'ai vraiment du mal à faire des vidéos très courtes quand même. En même temps, ça veut parler à chaque fois depuis ce matin. Oh là, là, il y a déjà plusieurs cartes retournées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez déjà la carte de fin de cycle, froideur, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. La carte de la meilleure amie, confidente sœur, je t'aime. Maman. Alors, les masques. Méfiance, qui porte ce masque, compris. La dernière, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. On va prendre celle-ci. Alors, on a la carte du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là?
Alors, alors là, on vous parle donc d'une période. Donc, on vous dit bien que c'est une période, donc c'est une fin de cycle. Il y a peut-être qui arrive là. Donc, en ce moment, on est dans la période en plus, Capricorne, Verseau, Poisson. Meilleure amie, confidente, je t'aime. Moi, j'ai l'impression que c'est plus pour vous en fait qu'on vous invite à être votre meilleure amie, à devenir votre meilleure amie, être plus dans l'amour envers vous-même. Plus dans la douceur, la compassion, de vous chouchouter. Et parce que justement, donc par rapport au jeu d'avant, là dans le dos de paquet, je pense que ça, c'est ce qui va vous aider, en fait, pour éviter d'être dans des situations, soit vous-même de porter un masque par rapport aux autres, dans vos relations avec les autres. Parce que quand on s'aime pas assez, bah, c'est difficile d'aimer les gens, en fait, de façon vraie, pure. Enfin, c'est compliqué. Donc, ça peut être ça. Ou c'est pour éviter justement de retomber dans des relations avec de la tromperie, de la méfiance, des doutes, des personnes qui sont fausses. Et ça, justement, de vous apporter tout cet amour à vous, ça va vous permettre une renaissance, ça va vous apporter de la vitalité et vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Hein. En d'autres paquets, on a quoi? Le temps, la famille. Donc, il y avait peut-être quelque chose de transgénérationnel ou c'est peut-être que c'est peut-être transgénérationnel. Il y a peut-être quelque chose, le fait de ne pas s'aimer, de ne pas prendre du temps pour soi. Homme, rival, amoureux. Alors peut-être aussi dans une relation que peut-être quelqu'un avec qui que vous aimiez, avec qui vous étiez amis, il y a peut-être eu de la méfiance, la personne pouvait porter un masque aussi. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une maman. Voilà, il peut y avoir de ça avec le dos de paquet, hein. Je me dis que ça peut être ça aussi. L'homme rival, il y a peut-être quelqu'un d'autre, la personne pensait peut-être à quelqu'un d'autre aussi, pause. Balance, Scorpion, Sagittaire, Automne, détachement, protection divine. Voilà. On va demander un petit message avec l'Astro Crush. Et puis, on va finir avec les petits oracles. Petit message des petits oracles. Allez, s'il vous plaît. Hop, allez, tomber. Attirance par le physique. Et addiction en dos de paquet. Voilà. Alors, un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Et on termine avec un petit message de l'oracle des anges. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà mes amis du cancer, mes belles âmes du cancer, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.